Voilà, je vais reprendre. En fait, là, on est en train de regarder la prise de conscience que je suis corps et je suis esprit sont un. Que la source est manifestée dans le corps à la perfection et que donc l'humanité, dans son histoire, n'a pas pu éviter cette différenciation entre le corps et l'esprit, entre la matière et l'esprit, parce que c'était le plan d'involution voulu par l'esprit pour l'évolution. Et l'humanité n'était pas dotée d'un je qui pouvait éviter la séparation. Et donc, en fait, l'humanité s'est dotée d'un outil de séparation et ensuite s'est dotée d'un outil d'unification avec le je apporté par Jésus. Et donc là, Chloé, on peut regarder comment aujourd'hui, l'humain qui prend conscience qu'il est un maître, un Dieu incarné, un Dieu manifesté, avec son je, peut observer comment la personnalité s'interpose entre le je suis corps et le je suis esprit. C'est exactement ça. Donc, j'ai toujours l'image là de ce voile, et ça fait un peu une sorte de fumée en fait, une fumée grise là, entre les deux. ok. Et ça s'est effectivement installé, cette séparation, cette espèce de... Alors moi, je vois le sandwich, hein, le pain d'en bas qui est le corps, et le pain d'en haut qui est l'esprit, et au milieu, il y a le frichti. Et le frichti, quand il voit que le je prend conscience que c'est un seul et même pain, celui d'en bas et celui d'en haut, le frichti se dit, ah ben je vais plus avoir de place, je vais plus avoir de possibilité d'exister, mais comment je vais faire? Et donc, voilà que le je doit manager cette situation, c'est-à-dire la panique de la personnalité quand il y a conscience que le pain d'en haut et le pain d'en bas sont le même. C'est le même pain. Alors, là, je sens la panique. Mais contrairement à hier soir, je ne plonge pas dedans là. Parce que hier soir, dans ces noces christiques auxquelles tu as été confronté, c'est effectivement c'est-à-dire c'est l'unité de l'être avec sa polarité masculine et sa polarité féminine. Et donc là, tout à coup, sursaut, ruade de la personnalité qui se dit ben, j'ai plus de place. S'il y a unité entre le féminin et le masculin, entre la matière et l'esprit, ben, je n'ai plus de place dans ce sandwich. Oh, ça me donne la nausée même. Je pense que je vais écrire la parabole du sandwich aujourd'hui. La multiplication des pains, mais du côté sandwich. Alors, vas-y, regarde la panique là. Qu'est-ce que c'est? En fait, Chloé, est-ce que tu vois qu'il y a nécessité du frichti entre le pain d'en haut et le pain d'en bas dans le sandwich? C'est-à-dire, est-ce que tu peux voir le bien fondé de la personnalité? Parce que je rappelle qu'après avoir dénigré le corps en tant qu'esprit, eh bien maintenant qu'on a compris que le corps est je suis, on va le vénérer, c'est super. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on va détester? On va détester notre personnalité qui nous a empêchés d'être en unité avec je suis. Alors, à quoi sert-elle? À quoi sert-elle cette personnalité? Ah ouais, eh ouais. C'est ça. Bah, tu vois, Chloé, pour être en relation avec toi aujourd'hui, c'est-à-dire vivre sur la terre la proximité de nos je suis, l'amour de nos je suis l'un pour l'autre, je ne peux le faire qu'avec ma personnalité. Est-ce que tu ressens là? Vas-y, ressens ce qui se passe. J'ai du mal à sentir. Alors, si tu veux, regarde, si je veux honorer la proximité de nos je suis, l'amour de nos je suis l'un pour l'autre sur cette terre, et que je le fais avec le corps,
Qu'est-ce qui va se passer? Comme je suis dotée d'un corps génital, ça va passer par la sexualité. Or, notre projet, Chloé, c'est pas d'avoir de la sexualité ensemble. Et c'est pas notre projet non plus d'avoir de la sexualité avec tous les humains qui passent. Parce que ça, c'est le propre des animaux, qui, mus par la nécessité de se reproduire et de faire croître l'esprit au travers de la matière, vont, eux, être totalement obsédés par la sexualité, mais comme les plantes. La fleur fait exactement la même chose que l'animal. C'est-à-dire, son souci, c'est toujours de croître et de se multiplier, mais dans la matière. Et donc, ça passe par la sexualité, que ce soit végétal ou que ce soit animal. D'accord? L'humain, lui, il est destiné à devenir divin. Donc, il peut pas, sauf dans les temps les plus reculés, où l'humain était toujours occupé par sa survie, il peut pas envisager la croissance à laquelle il s'est engagé par le corps. Tu te rends compte? Il a bien compris que c'est une croissance spirituelle, celle qui lui est demandée. Donc, il faut qu'il ait quelque chose qui lui permette de rentrer en relation avec les autres humains. Parce qu'il a très bien compris que la croissance spirituelle allait se faire par la relation entre les humains, par la relation des je suis dans l'humanité. Et donc, c'est pour ça, à un moment, au lieu d'être simplement divin, c'est-à-dire être l'entité spirituelle qu'il est dans son corps, dans son esprit, eh ben, il crée un intermédiaire avec la matière qui est l'âme. Tu vois? Et l'âme, elle permet de devenir un être psychique, c'est-à-dire de devenir un être divin, mais qui prend un certain nombre des paramètres de la divinité, mais pas la totalité dans son humanité. La totalité, elle reste à l'intérieur de soi, dans le corps et dans l'esprit. Mais la personnalité, on va dire, c'est comme une espèce d'extraction de l'être qui prend un certain nombre de paramètres et qui va faire l'expérience de la matière. Cette personnalité va être dotée de tentations, de moyens pour l'involution. Et il faut comprendre la personnalité comme outil d'involution. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, pas bien. L'involution, c'est l'oubli de notre divinité et l'identification à la matière. Mais c'est quoi alors le sens finalement de la personnalité si c'est d'aller vers son outil d'oubli? Eh bien, c'est justement de préparer l'arrivée d'un je qui va pouvoir décider de l'évolution. Est-ce que ça y est, tu le sens? L'arrivée d'un je qui va préparer l'évolution, ce qui correspond dans l'histoire de l'humanité à l'arrivée de Jésus qui va pouvoir vivre le Christ et procéder à l'évolution. C'est vraiment capital le jeu. Tu comprends pourquoi il y a si peu de courants spirituels qui invitent au jeu, et même pourquoi il y a autant de courants spirituels qui le dénigrent, qui le refusent, parce que ça c'est vraiment, c'est justement l'action de la personnalité qui voudrait rester maître du jeu et maître du jeu, tu vois? C'est la survie de la personnalité qui est en cause. Parce que la personnalité, tant que le je n'est pas identifié, c'est la personnalité qui mène la danse. Qui te fait passer du balancier, le corps, esprit, tac, tac, et qui continue la séparation entre le corps et l'esprit. Et à un moment, le je arrive, Jésus arrive. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Qu'est-ce que tu ressens? Je sens que la vraie question pour moi en ce moment, c'est l'installation du jeu. Oui, exactement. Et c'est ça qui est posé dans l'humanité depuis 2015.
C'est vraiment depuis 2015 et qui prend tout son sens là. Il a fallu 7 ans parce que tu vois, pour moi, c'est janvier 2015 et on arrive à décembre 2021, donc janvier 2022 et c'est 7 ans. On a eu une septaine qui correspond, c'est magnifique, je le vois, qui correspond dans l'installation, dans l'incarnation humaine à la septaine 14-21 ans. C'est juste magnifique. Ah ouais, d'accord, ça me donne des frissons. Eh ben oui. Eh oui, la septaine 14-21 ans, c'est l'installation du jeu. La première septaine, c'est le corps. La deuxième septaine, c'est l'âme, c'est-à-dire toute la psyché, toute la personnalité. La troisième septaine, c'est le jeu. Et voilà que l'humanité arrive à sa troisième septaine, tu vois, dans son histoire. Et c'est de 2000 à 2021. On va dire de l'année 0 à 2021, mais c'est aussi presque de 2000 à 2021 aussi. C'est toujours, c'est fractal, tu vois, c'est tout le temps en train de... Voilà. Mais c'est clair que c'est de Jésus, donc de l'an 0, tel qu'on le définit, jusqu'à 2021, c'est le jeu qui s'installe avec ces dernières 21 années là. C'est vraiment, voilà, regardez, vous êtes un souverain. Vous êtes un Melchisédek en puissance. Et Melchisédek, à la différence de nous, n'a pas de personnalité. Il a des outils de relation avec les autres humains, avec les autres êtres. Et l'enjeu de maintenant, on va dire, c'est de ramener notre personnalité à être un outil de perception de notre environnement, de relation avec autrui, de relation avec nous-mêmes. Mais pas seulement, parce que c'est le je qui est le maître de la relation avec soi-même. Mais le je va pouvoir observer ce qui se passe au niveau de l'activité psychique qui doit désormais être juste une expérience pour servir le divin. Est-ce que je t'embrouille là? Non, pas vraiment. Je sens qu'il se passe plein de choses dans ma tête en fait. Il y a des moments, il y a un espèce de truc, presque j'ai l'impression que ça va m'endormir, et puis en même temps c'est pas ça, ça bouge beaucoup. Il y a des petites, des légères douleurs, mais ça fait comme des petites pressions. C'est ça. Ça c'est le supramental qui fait ça. Moi ça cogne tout le temps là et ça c'est ok. Je sens aussi de la chaleur un peu tout autour de mes yeux, et c'est vraiment concentré sur la tête. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je sens que ta personnalité aimerait beaucoup que je revienne à ses préoccupations à elle, au lieu que nous nous occupions de la dimension collective, essentielle, parce que c'est pas tant la dimension collective que la dimension essentielle, ce qu'on est en train de faire. Et ta personnalité dit, oui, mais quand même, j'aimerais bien que tu reviennes t'occuper de mon cas, là. Quand même, mes petites émotions, là, ma panique d'hier, là, tu voudrais bien qu'on en reparle? Et là, je réponds à la personnalité. C'est grâce à toi que nous pouvons toucher ensemble la dimension essentielle. Souviens-toi qu'en traitant cette dimension essentielle, je m'occupe de toi encore plus que ce que je pourrais faire en te redemandant de me dire combien tu as souffert. En fait, la personnalité est ce qui a permis aux humains de construire une société. Donc de vivre ensemble. Et je comprends maintenant pourquoi, c'était il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, il est dit, il n'y a plus d'âme maintenant. C'est directement l'esprit et le corps. C'est vrai. Sauf que ce qu'on n'a pas, ce qu'il a été nécessaire de voir, c'est que l'âme, c'est elle qui sculpte la personnalité. Tu vois, dans l'incarnation, c'est cette interface entre l'esprit et la matière qui va dessiner la personnalité de chaque humain. Donc l'âme, effectivement, on dit elle n'est plus là.
Mais qu'est-ce qu'on fait de cette personnalité? Ben, on l'a laissée vivoter sans l'alimenter par l'esprit, en fait. Oui. Tu comprends? Elle a été en... Ah oui, on l'a laissée en plan sur une bande touche. Logique. Il fallait qu'elle épuise ses ressources. Tu vois? Elle avait des stocks d'énergie et il a fallu arriver là, aujourd'hui, à ce que la personnalité n'ait plus du tout d'énergie, puisqu'il n'y a plus d'âme, et que donc elle soit obligée de se tourner soit vers le corps, soit vers l'esprit. Et donc, si on est transhumaniste, ben on va se tourner vers le corps et vers la matière. Si on est spiritualiste, on va se tourner vers l'esprit. Et on va faire en sorte que la personnalité, c'est-à-dire on pourrait dire les outils psychiques à la disposition de l'humain pour construire une société, que ces outils psychiques soient totalement débarrassés de toute la légende humaine. C'est ça notre enjeu ce matin, Chloé. Épuré. Oui. Moi, j'ai l'image. Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, tu m'appelles parce que tu souffres, parce que tu as besoin d'aide. Demain, tu vas m'appeler parce que tu sais que nous avons quelque chose à faire ensemble. Tu n'as plus besoin... Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, je vois très bien. C'est même, on va même pas avoir besoin de s'appeler. On va se retrouver ensemble parce que toutes les deux, on a la conscience, par nos outils psychiques, totalement débarrassés de toute notre légende humaine, de tout manque, de toute croyance à la séparation. On va se retrouver ensemble parce que de toute évidence, nos outils psychiques ont capté qu'il y avait quelque chose à faire pour la croissance. Ah, je le sens. Voilà. Je le sens surtout au niveau de ma cage thoracique, là. Ça enlève un poids. J'avais déjà eu dans une guidance, je crois, comment la personnalité, c'était peut-être dans une action commune pour le Christ avec David, je crois. J'avais déjà eu vraiment cette claire vision de ce que devait devenir la personnalité, c'est-à-dire des outils psychiques qui permettent aux humains, parce qu'ils ont une psyché, la psyché, alors peut-être le mot va changer, parce que la psyché était propre, je dirais, c'est marrant, on peut dire ils sont un portrait unique du divin, un portrait spécifique de je suis. C'est ça. Et ce portrait doit cohabiter avec d'autres portraits. Et donc pour cohabiter et faire croître l'esprit, ces portraits doivent se combiner les uns avec les autres. C'est comme s'il y avait une galerie de portraits à faire en permanence, tu vois. Et que cette galerie de portraits, c'est ça qui allait élever la fréquence de l'humanité. Cette galerie de portraits, jusqu'à maintenant, elle a été faite à partir de la souffrance, à partir des névroses. Et voilà qu'aujourd'hui, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on continue notre galerie de portraits en laissant la névrose de côté? On va dire, la galerie de portraits, la névrose, on pourrait dire, c'est le cadre, tu vois, qui entoure le portrait. Est-ce qu'on enlève le cadre? Eh bien, on est simplement le portrait. Tu vois l'image? Oui, je vois l'image. Et donc, il n'y a plus rien qui arrête la combinaison des portraits entre eux. C'est magnifique, cette image, Marie-Odile, bravo. Mais quand même, le moment où tu enlèves le cadre, ça fait un peu gloops. C'est ça. Et là, c'est quand on enlève la personnalité telle qu'on la connaît jusqu'à maintenant, avec sa pensée, ses émotions, ses sentiments, ses identifications, ses appartenances. Et c'est ça le cadre. Je me souviens bien de cette guidance là dont tu parles, la guidance ou l'action, je ne sais plus, mais peut-être il y avait eu les deux un peu. J'avais peint, ça m'avait amené à peindre. C'était la personnalité du divin humain. Voilà, c'est ça, c'est ça. Complètement transformée. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire une personnalité qui n'est plus du tout basée sur le manque. Parce que toute notre personnalité, grosso modo, elle est basée sur... On l'a choisie pour résoudre la question du manque, spirituellement. C'est-à-dire pour faire en sorte qu'on arrête de chercher dans l'horizontale les ressources liées à la croyance en notre manque, et puis qu'on voit enfin qu'il n'y a pas de manque, parce qu'il n'y a pas de séparation. Et là, effectivement, à nous de défaire ce cadre lié à la trame humaine, à la légende humaine, à la matrice, ce qu'on appelle la matrice humaine, et de redevenir le portrait, c'est-à-dire un visage spécifique du divin.
Et d'être dans dans ce rappel, dans cette connaissance que nous venons présenter dans dans ce processus d'évolution, un visage spécifique du divin, et que nous avons tous les attributs du divin à notre disposition, et qu'il n'est pas nécessaire. Voilà. Au lieu que ce soit la peur du manque qui alimente la connexion entre les humains, c'est l'amour. C'est ça, et c'est la suite d'hier. C'est plus la peur du manque, en fait. Ça remplace. Voilà. Et j'ai l'image du sandwich aussi, parce que finalement, dans le sandwich, transformé, la personnalité qui était entre les deux, elle est, comment je la vois, diffusée en fait entre les deux. Elle se diffuse dans les deux parties du sandwich là, et le corps et l'esprit sont collés. Tu veux dire qu'elle elle est absorbée par les deux parties du sandwich? Oui. Super. Attends, est-ce que je vois ça? Alors oui, en effet, quand il est question des outils psychiques que l'humain a utilisés pour être en relation les uns avec les autres, il faut maintenant avoir ce remplacement. C'est-à-dire que c'est maintenant le corps physique qui est totalement je suis, qui va nous guider dans un certain nombre de nos actions, et l'esprit qui va nous donner l'intuition, qui va donner au je, c'est-à-dire que le je, il est toujours là, en train de capter ce qui se passe dans le corps et en train de capter ce qui se passe dans le je suis. Et le traitement de ça ne passe plus par la personnalité. Et effectivement, les vieux outils psychiques sont évaporés, et ne reste que la saveur. C'était la substance. Ouais. Et je vois ça sous la forme d'une lumière un peu bleutée. C'est ça. Qui se diffuse. C'est ça. Je crois, Chloé, que nous avons à œuvrer pour que le je autoréflexif se reconnaisse. C'est vraiment étrange parce qu'on parle tout le temps après la mort des âmes qui seraient errantes, etc. Or moi, ça fait déjà quelque temps que je vois bien que ce ne sont pas les âmes qui errent, mais les je qui sont égarés. Et donc, je est vraiment l'ambassadeur parfait du je suis, et le grand organisateur avec je suis de cette incarnation. Je veux dire, moi j'ai toujours vu que je et l'âme étaient formés en même temps. On peut dire que je, c'est le roi, et l'âme, c'est le sujet, pratiquement. C'est-à-dire, c'est dingue, alors qu'on a cru le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une inversion à faire là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le jeu là? C'est l'or. C'est vraiment aller chercher la vibration de l'or. Alors l'image que j'ai en fait, c'est que je vois une coupe légèrement au-dessus de nos têtes là, et une lumière d'or qui est en train de Voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est par Andromède, hein, la vibration d'Andromède.
Je ne sais pas pourquoi, il me vient de calculer combien on est un jour combien en numérologie. Je crois qu'on est un jour 1. On est le 2 décembre. 2, 1, 2, 3. Donc décembre, c'est 3, ça fait 4. 4 et 2021, c'est 5. C'est un jour 9 alors. Hein? Ok. Donc c'est plutôt qu'on finit quelque chose. Ok. Ah bah c'est bien ça. Et c'est ça. C'est pour ça que ça m'est proposé d'aller regarder la nature de ce que nous faisons exactement. On finit le règne de la personnalité. Voilà. Waouh, c'est ça. Tout en la reconnaissant dans l'utilité qu'elle a eue, dans comment on a été amené à l'utiliser, comment on a été amené à constater ses dégâts aussi. Hein. Parce que tu vois, dans la compulsion sexuelle dont Nicole parlait l'autre soir, c'est pas du tout le corps qui est en compulsion sexuelle. C'est la personnalité. C'est le manque, la personnalité, oui. Absolument. C'est le manque. Elle le dit très bien. C'était magnifique. Ben, c'est extraordinaire. Le corps, lui, et c'est pour ça, moi, hier matin, j'ai été très, très impactée par ça. Je voyais mon corps qui était complètement je suis, et j'ai vu comment je l'utilise pour lui faire vivre des émotions, des sentiments, même des expériences spirituelles, tu vois. Mais finalement, c'est comme une chose dans laquelle je fais vivre des informations, mais je ne le considère pas vraiment. Il est prié de me suivre partout où je vais. Or, il a quelque chose d'intrinsèque qui est totalement je suis. Tu vois, et donc, il y a nécessité de le faire sans arrêt, être en unité avec je suis. Et ma personnalité doit cesser de l'utiliser comme une poubelle ou comme un outil de régulation, parce que c'est soit poubelle, soit outil de régulation, tu vois? Ah, tout à fait, je vois très bien. Ah oui. Et oui, il me sert pour m'indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il me sert pour m'indiquer que quelque chose va bien, mais en fait, jamais, en réalité, jamais, quelque part, je le considère en tant que tel. Bien sûr, je peux en parler, mais je le pense. Mais là, il y a autre chose qui est en train de se mettre en évidence. Comment tu te sens là? Un peu secouée quand même. Je sens qu'il s'est passé plein de choses là en fait pendant qu'on parlait. Je suis pas sûre d'avoir conscience de tout. Il y a une partie de moi qui est légèrement assommée, une autre pas du tout. Je me sens un peu mieux quand même que tout à l'heure aussi. Ça s'est un peu stabilisé. J'ai de la joie qui est revenue aussi là, de toutes ces prises de conscience et de ce qu'on met en évidence là. Je sens que c'est fondamental. Ce que je t'invite à voir, Chloé, c'est combien ce que nous faisons là, c'est au service de l'humanité et combien ce que nous vivons dans nos vies personnelles n'est là que pour qu'on le mette au service. C'est que ça, mais que ça, que ça, que ça, que ça. J'ai une émotion, c'est pour la mettre au service. C'est toujours pour mettre en évidence ce qui se passe. J'ai un problème physique, c'est pour le mettre au service. Tu vois ? Aujourd'hui, vu notre engagement à être des guides guérisseurs de l'humanité, c'est 100% de nos expériences sont là pour la croissance de l'esprit et de l'amour. Donc, moi je dis, réjouissons-nous dès qu'on a un pet de travers, parce que c'est par ça qu'on va servir. Tu vois ? Réjouissons-nous dès qu'on a une tristesse, dès qu'on a une émotion, parce que c'est grâce à ça qu'on va servir. Et disons-nous bien que notre choix est désormais d'avoir l'intuition de ce qu'il y a à faire sans passer par les affres de la personnalité dont on sait que ça y est, elle vit elle vit les dernières heures de sa batterie. Sa batterie va s'épuiser, tu vois ? Et d'ailleurs, c'est ça, dans le transhumanisme, il n'y a plus d'âme.
Il n'y a plus de personnalité. C'est vraiment intéressant, hein. Il restera, c'est vraiment dingue. Comme la matière va être aussi gérée par une énergie matérielle dans cette frange de la population qui va nier l'esprit, c'est ça. Et là, c'est exactement ça pour nous aussi. Donc, apprenons à recevoir l'intuition de ce qu'il y a à faire autrement que par les affres de la personnalité. Ok. Moi, je dis oui à ça. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a autre chose à faire? Je sais pas. Si tu sais, allez, vas-y. Ose savoir. Vraiment. Ose savoir. Ne remets pas ton autorité à moi, là, en l'occurrence, mais ni à quelqu'un d'autre. Vas-y, essaye de savoir. Je sens qu'il y a quelque chose qui tourne au-dessus de ma tête. Oui, exactement. Vas-y. C'est quoi? Ça fait un espèce de vortex avec une lumière très blanche. Ouais, vas-y. Je sais pas ce que c'est. Je sens que ça rentre à l'intérieur de moi. C'est encore dans ma tête. Enfin, ça balaye plein de choses dans mon crâne, en fait. Ouais. Est-ce que tu veux bien considérer que cette force supramentale, parce que ça c'est le supramental qui arrive du haut, qui vient rejoindre le supramental que toi-même tu as généré, elle est en train de réorganiser ta représentation de toi-même et du monde. Ça me parle. J'ai l'impression que ça met le bazar, mais je sens que c'est pas ça non plus. C'est normal dans un premier temps. Tu vois, c'est le syndrome du déménagement, hein. On déménage là, donc on fait des cartons et on va réorganiser ailleurs ou autrement. C'est plutôt qu'un déménagement, je dirais un réaménagement d'une pièce de ta maison, tu vois. Tu décides tout à coup de changer la place des choses comme vous avez fait dans votre pièce à vivre l'autre fois, où vous avez mis les meubles devant la porte-fenêtre, etc. Tu vois, c'est de cet ordre-là. Oui, je le sens. Voilà. Ça pèse un peu. Ok. Quel est le message que tu aimerais donner à l'humanité? De là où tu es là maintenant, ici. La première chose ce que je sens là tout de suite, c'est que j'ai très chaud. Le message. Quelque chose avec l'acceptation. Je sens un truc qui me tombe dessus. Agréable ou désagréable? C'est plutôt agréable. C'est très puissant. C'est très chaud. Continue avec acceptation. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est pas tout à fait ça. Alors peut-être plutôt une ouverture, s'ouvrir à l'esprit, c'est quelque chose comme ça. Et c'est dans la sensation que j'ai avec cette lumière-là qui me tombe dessus. Okay. Si je te dis reconnaissance?
Ah oui, bah là, ça se met à pétiller. Voilà. Parce que ouverture voudrait dire qu'il y avait déjà encore, il y avait encore fermeture, tu vois. Or, c'est là et ça n'était pas reconnu. Ok. Je sens que la légende humaine a besoin que nous lui donnions quelque chose, peut-être aussi de l'ordre de la reconnaissance, voilà, qui pourrait être, nous reconnaissons toute l'utilité que tu as eue et la fonction que tu as occupée, la fonction psychique que tu as portée et gratitude d'avoir permis à la conscience humaine d'arriver là où elle est. Et c'est sans jugement. Il y a une bienveillante neutralité qui est accordée à la légende humaine et aux personnalités humaines telles qu'elles ont vécu jusqu'au 2 décembre 2021. Reconnaissance empreinte de bienveillante neutralité. Avec bienveillance et neutralité, nous reconnaissons l'utilité, les bienfaits de la personnalité et nous lui disons qu'elle est libérée, de nous motiver dans nos choix, dans nos actions, puisque désormais, c'est par je rempli de je suis que nous décidons d'agir. Avec ce corps qui est lui totalement raccord avec je suis. Et je pourrais même dire que moi je présente mes excuses à la personnalité de ne pas avoir vu à quel point elle était dans une fréquence différente du corps et de je suis. Je l'avais élue reine de ma vie alors qu'elle était un outil. Un magnifique outil. Je vois la serpe d'or des druides qui coupe le gui. Et c'est ça. Ah, magnifique, parce que le gui, c'est le parasite, tu sais. Ah oui. Et dans la tradition druidique, c'est au gui l'an neuf. C'est-à-dire, la nouvelle année, on coupe le gui et c'est ça qui va porter chance toute l'année ensuite. Hein. Et on suspend le gui dessus. Et ça, c'est juste magnifique. La personnalité, voilà, coupée à la serpe d'or et qui est honorée et qui nous a permis d'arriver là où nous sommes. Il y a du Merlin dans l'air, là. Merlin, l'enchanteur. Et en plus, on est en jour 9. Ouais. Ok. Ça ramène, tu sais ce que ça fait? Tous les êtres, toutes les entités du corps astral qui étaient nourries par les personnalités humaines sont en train de rentrer à la maison, je vais dire. C'est drôle, il y a vraiment comme un troupeau qui rentre à l'étable, tu vois, c'est à la bergerie. Toutes ces formes, tous ces égrégores sont libérés en fait, parce que ça y est, leur rôle est reconnu. Ils ont la gratitude qu'on leur a offerte là, et donc ils sont plus utiles. Ils ont joué leur rôle, c'est juste génial, tu vois. Et donc tous ces égrégores, toutes ces forces sombres là, parce que la personnalité, on peut dire vraiment, elle était sous les ordres des asuras, des forces sombres. Et donc là, le Christ vient absorber les asuras et les égrégores, ben, comme tu disais tout à l'heure, sont absorbés dans le sandwich du bas, tu vois, dans le pain du bas. Et là, en fait, je les vois devenir particules d'or. Voilà. C'est-à-dire que c'est le retournement, tu vois, comme la peur et l'inertie hier qui sont retournés en amour et en dynamique, tu vois.
je sens une vraie libération là, de la personnalité. Je la vois tout en particules d'or et comme apaisée. Quelque chose comme ça. Ben oui, parce qu'elle est libérée d'un rôle qu'elle ne savait pas tenir et qu'elle a tenu. Toujours cette histoire du dictateur qui n'est pas à la hauteur et qui finalement devient dictateur parce qu'il ne sait pas faire autrement. Ok. Je pense qu'on avance dans l'unité, hein. On avance dans l'unification et que l'union des polarités pourrait tout à fait arriver à son terme aussi. C'est-à-dire qu'on a internalisé les deux polarités, et il y a même plus d'androgyna, c'est l'être total, tu vois, l'être intégral. Et je vois Sri Aurobindo et Mère ensemble, mais tu vois, Sri Aurobindo Mère d'un côté, Sri Aurobindo Mère de l'autre, c'est-à-dire les deux êtres portent en eux-mêmes les deux informations. Ça, c'est déjà un petit moment que je les vois comme ça, mais là, il n'y a plus du tout, on pourrait dire, il faudrait trouver un mot pour les désigner chacun d'eux autrement, sachant qu'ils sont tous les deux porteurs de ce que l'un et l'autre sont. Je ne sais pas comment te dire, comme si je disais, je sais pas, si je donnais un nom à l'un, un nom à l'autre, et du style Oro-mère, mère Oro, tu vois, ça serait... Parce que c'est les mêmes, tu vois, mais chacun, un plutôt représentant un portrait particulier du divin, c'est ça. Nous sommes un portrait particulier du divin, et nous avons enlevé le cadre. Et grâce au fait qu'on a enlevé le cadre, il y a deux portraits qui se sont, comment dire, mêlés pour redonner ensuite chacun un autre portrait, mais qui combine les deux précédents. Tu vois ce que je veux dire? Tu as deux portraits, ils se mêlent comme ça, et ensuite ils redeviennent chacun un portrait, mais enrichi de la rencontre avec l'autre. Et donc ça peut, en fait, ça peut se faire avec plein d'autres, comment? Ben, c'est ce qu'on vient de faire là. À l'infini, quoi. Ben, par exemple, c'est ce qu'on vient de faire là. Et c'est ça la fraternité humaine. Quand on parle de la cité céleste, quand on parle de la divine cité, c'est ça. C'est cet endroit où les êtres, chaque portrait est en communion avec l'autre et s'enrichit de la communion avec l'autre. Et c'est plus polarisé. Là, on peut décréter là ce matin qu'on sort de la polarisation. Et c'est pour ça que toi, tu m'as appelé. C'est parce que cette union des polarités était douloureuse, en fait. Ok. Qu'est-ce que tu ressens? Je sens en fait que j'ai des inquiétudes quand même, toujours dans ma relation avec Michael. Ça reste encore là. Je suis pas sûre de complètement arriver à concevoir ce que cette union des polarités implique ou signifie. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est. Et si je te dis, il n'y en a plus d'union des polarités. Il a fallu ce mariage en Christ hier pour unir ces polarités, mais c'est fait. Donc maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de polarité. Et la preuve, le travail occulte que je fais aujourd'hui, c'est avec toi, qui es une femme, et ça va tout aussi bien. Ouais. C'est aussi opérationnel. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, je comprends. C'est de même qualité, parce que ça y est, l'unité
l'union des polarités est, grâce probablement à ce mariage en Christ d'hier, entre autres. Hein. Donc, au fond, c'est fait, Chloé. Qu'est-ce qui reste? C'est fait, et donc ça, mais ça, et pour autant, on continue à avoir des partenariats pour œuvrer. On a des partenariats, la preuve, regarde, toi et moi, on est en partenariat là ce matin. Tu vois bien comment nos je suis ont managé la situation pour qu'on fasse cette action pour l'humanité, parce que ça n'est que ça. Ce qui va résoudre ta peur, qui reste effectivement du cadre, tu vois, du cadre Ce qui va résoudre ta peur, c'est de savoir que toute chose que tu fais dans une journée est toujours au service de je suis, toujours au service de l'amour. Il n'y a rien aujourd'hui qui doit venir servir la personnalité. Si ça vient servir la personnalité, c'est-à-dire le manque, le sentiment, les émotions, c'est que c'est le je qui a dysfonctionné. Ton je. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça redresse quelque chose en moi. Ouais. Ça redresse. Ça me met face à ma responsabilité. Voilà, exactement. Toujours te souvenir que toute situation vécue, tout mouvement intérieur, tout ça, c'est un moyen employé par je suis qui maintenant ne dispose plus de la personnalité, mais donc tu vas devoir être sans arrêt attentive à ce qui se passe dans ton corps, à ce qui se passe dans ta conscience avec les intuitions, et te souvenir que tu déplaces ce paquet de mouchoirs, c'est au service de je suis. Il y a zéro exception, zéro. Et donc, y compris aussi les émotions. Eh ben, les émotions, on peut dire c'est une survivance du cadre. Se souvenir toujours que les émotions, c'est une survivance du cadre. On ne va pas dire qu'il est éliminé. C'est clair que là, ce soir, on ne va pas être débarrassé totalement des émotions. Ce mouvement intérieur de l'énergie, on va l'avoir encore. Mais si c'est une émotion douloureuse, parce que ce n'est pas toujours une émotion douloureuse, si tu constates le mouvement intérieur, ce n'est pas forcément douloureux, tu vois. Mais si c'est une émotion douloureuse, insatisfaisante, désagréable, c'est que c'est une survivance du cadre. Or, est-ce que tu veux être le cadre ou est-ce que tu veux être le portrait du divin? Pour reprendre l'analogie. Oui. J'ai 2 paraboles à écrire aujourd'hui, hein, celle du sandwich et celle du cadre. Ça fait du boulot, ça. C'est bien, ça me plaît. Ces images. Ok. Et quand je constate que le cadre se remet au premier plan et donc veut devenir le contrôlant du portrait divin, ben je, il a une décision à prendre. Soit il laisse faire, soit il gère. Mais le souverain, c'est je. Oui. Okay. Chaque fois que tu parles de je revois la coupe au-dessus de notre tête. C'est ça. C'est ça, qui est la couronne, hein, qui est vraiment la couronne du roi, hein, c'est sûr, mais qui est aussi le Graal, parce que c'est dans ce Graal qu'est reçu le sang du Christ. Et donc c'est dans ce Graal qu'est reçue l'onde divine de notre je suis. Quelle aventure! Ah ouais.